Salut les organiseurs et bienvenue dans ce live numéro 97 de mon défi de 365 jours de live. J'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour un rappel important par rapport aux croyances. Tes croyances définissent ta réalité. Il y a tellement de fois où on ne se rend pas compte de ce qu'on entretient comme croyances et qui ont pourtant un impact tellement important dans notre réalité. Si tu crois que tu peux pas avoir un certain poste parce que tu n'as pas le diplôme, tu n'auras pas ce poste parce que tu ne tenteras même pas de postuler parce que ta croyance, elle aura tellement ancré en toi que tu ne peux pas avoir ce poste sans diplôme que tu n'essaieras pas. Donc ton action, elle sera alignée avec ta croyance. Ta réalité reflète tes croyances parce que tes croyances dirigent tes actions. Si jamais tu te dis que pour tes relations amoureuses, que tous les hommes sont des salauds ou que toutes les femmes sont infidèles, eh bien, tu n'attireras que des hommes ou des femmes qui confirmeront ta croyance. Si tu te dis ah bah tiens, j'essaierais bien ça, mais de toute façon je sais que ça va pas marcher, je suis sûre que tu te dis ça. Je suis sûre que des fois tu te dis bon bah je vais essayer, mais de toute façon c'est peine perdue, ça va pas marcher. Bah en fait ta croyance c'est pas le je vais essayer, c'est le de toute façon c'est peine perdue, j'y arriverai pas, tu vois. Donc ou ça va pas marcher. Et du coup ça réalise ta croyance, ça oriente le résultat vers la croyance que tu as. Donc quand tu as un but à atteindre, quand tu as un objectif, quand tu veux réaliser quelque chose de différent dans ta vie, tu vas devoir changer ces croyances pour qu'elles deviennent une force et qu'elles te permettent de poser les actions, d'attirer à toi les opportunités pour réaliser ce que tu désires. Je me souviens, j'ai dû déjà raconter cette histoire, mais un exemple flagrant, c'était ma mère. Ma mère, elle était tellement pessimiste sur elle-même et tellement elle se dévalorisait tellement à tel point que quand elle a recherché du travail, elle a même pas recherché dans la couture là où elle était la plus douée, elle a recherché dans ce qu'elle pensait mériter, donc des postes de femme de ménage, etc. Et malgré tout, elle a manifesté un poste de d'ATSEM, qui ne s'appelait pas comme ça à l'époque, mais bon, qui était d'être la seconde main de la seconde main. C'est pas comme ça qu'on dit, mais qui était le soutien en fait de la maîtresse à l'école primaire. Et donc elle préparait des ateliers, elle aidait les enfants, voilà, elle était en soutien. Et, euh, et quand on lui avait proposé ce poste, elle l'avait même refusé parce que elle était en train elle avait cette croyance ancrée en elle qu'elle était incapable de le faire. Qu'elle sortait complètement de sa zone de confort et du coup, elle voulait même pas essayer. Et en fait, elle a quand même eu, même si, enfin, le directeur de l'école à l'époque a insisté fortement puisque elle était très reconnue comme une personne humble et coucou Laetitia, je vois pas bien d'ici, j'ai mis trop loin mon téléphone. Et du coup, qu'est-ce que je veux dire? Oui, elle était reconnue comme une mère de 10 enfants, donc elle savait gérer ses enfants, c'était pas des délinquants, donc elle avait une bonne réputation dans la commune. Et c'est pour ça que le directeur de l'école avait beaucoup insisté pour la faire travailler dans son école. Et du coup, elle a eu ce poste malgré elle. Donc, elle a manifesté ce poste et finalement, ça lui a permis de
de se rendre compte qu'elle avait beaucoup plus de valeur que ce qu'elle s'imaginait. Et tout ça pour te dire que à partir du moment où tu as certaines croyances, tu vas faire les actions en fonction de tes croyances. Et même si tu te dis, allez, j'essaye quand même, mais si ta croyance, elle est trop ancrée, si ta croyance, elle est trop en contradiction, en désalignement avec ce que tu veux créer, il va absolument falloir que tu changes cette croyance. Donc, le principe, c'est qu'à chaque fois que cette croyance, elle te vient en tête, à chaque fois qu'elle vient te dire que t'es pas capable, ou qu'elle vient te dire que c'est pas possible, eh bien, tu vas la faire se taire, tu vas la remplacer par ta nouvelle croyance, comme quoi c'est possible, comme quoi tu en es capable, comme quoi tu fais des actions pour évoluer et pour atteindre ce que tu souhaites créer. Enfin voilà, c'est une reprogrammation au quotidien de ce que tu veux créer dans ta vie. Et je voulais venir sur autre chose, mais je ne sais plus. C'est parti. Mon idée est partie. C'est pas grave. Mais tout ça pour dire que essaye de prendre conscience de tes croyances actuelles. Si jamais tu es en reconversion professionnelle, quelles croyances viennent en tête quand tu penses quand tu regardes certains métiers ou quand tu regardes ce que peut te dire ton bilan de compétences, etc. C'est quoi les croyances qui viennent? C'est quoi les pensées qui te viennent en tête? Est-ce que tu te dis oh, c'est génial, j'ai tout un panel d'opportunités, ça va être trop bien? Ou est-ce que tu te dis oh là là, je serais jamais capable de faire ça? Voilà, commence à regarder les croyances que tu as. C'est pareil quand tu es dans un travail qui ne te plaît pas et tu dis oh, j'aimerais tellement changer de travail et puis j'aimerais tellement travailler moins, j'aimerais tellement gagner plus, mais c'est pas possible, ça fonctionne pas comme ça, la vie elle fonctionne pas comme ça. Bah oui, ta croyance c'est que ça peut pas être autrement et donc ça ne sera pas autrement. Moi, j'ai longtemps cru que la seule manière de gagner de l'argent, c'était de travailler 39 heures par semaine. C'était d'ailleurs, j'ai jamais eu de 35 heures en tant que salarié, j'ai jamais eu de contrat à 35 heures. J'ai toujours eu des contrats à 39 heures, même quand les 35 heures sont arrivées. Je me disais, mais pourquoi toutes mes amies, elles ont du 35 heures et moi j'ai du 39 heures? Parce que ma croyance, c'était que pour gagner de l'argent, il fallait travailler plus. Toujours travailler plus, travailler plus, travailler plus. Et quand je me suis retrouvée avec une santé qui me limite au niveau du temps de travail, parce que je fatigue beaucoup plus vite avec mon hypothyroïdie, parce que je suis obligée d'adapter mon temps par rapport à mes besoins en matière de repos, etc. Je me suis dit, mais comment je vais faire puisque il n'y a que ça qui existe, les 39 heures par semaine, les 169 heures par mois, et je tenais plus le coup en fait. Et finalement, j'ai créé quelque chose qui me permet de travailler seulement enfin, je peux travailler si je le souhaite, je peux travailler uniquement 48 heures par mois et obtenir à 200 € près le même salaire que ce que j'avais avant. Et là, je me suis dit, waouh! Donc en fait, c'est possible. Et comme en fait ma croyance, elle s'est pas transformée en faut travailler dur pour gagner plus, etc. Elle s'est transformée en je veux trouver une solution pour prendre soin de ma santé. Je dis, je suis sûre qu'il existe une solution pour que je puisse prendre soin de ma santé et de mon repos, tout en ayant au moins le même salaire que ce que j'avais avant. Ma nouvelle croyance, elle s'est orientée autour de ça, en fait. Donc, je cherchais des solutions pour pouvoir me reposer au moment où j'avais besoin de me reposer et pas forcément être obligée de tenir dans une entreprise avec des horaires fixes, avec des jours fixes, avec des vacances fixes, enfin bon, quelque chose qui est pas du tout adapté à mon état de santé actuel. Et en fait, à partir du moment où ta croyance, elle s'oriente différemment, bah tu ouvres les portes de nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités et des choses auxquelles tu n'aurais jamais pu penser en fait. Parce que tu étais cloisonné dans des croyances qui te font emprunter une seule route. Donc tu ne vois que cette possibilité-là. Pour toi, il n'y a pas d'autre possibilité.
Et c'est en commençant à t'intéresser à ce que certaines autres personnes ont pu créer, quand tu commences à... Bonsoir Audrey. Quand tu commences à orienter ton focus sur une vision plus large en fait. Et quand tu commences à avoir des impératifs personnels comme moi, ma santé par exemple, bah là, tu te laisses pas le choix que de voir la vie différemment parce que sinon tu t'emprisonnes dans quelque chose et puis tu finis par plus pouvoir travailler du tout ou plus pouvoir t'épanouir du tout en fait. Et donc c'est ça, les croyances, tes croyances, elles définissent vraiment ta réalité parce ce sont tes croyances qui orientent tes actions. Et ça oriente aussi ton focus, c'est-à-dire que non seulement tu vas changer tes actions, tu vas modifier tes actions, tu vas commencer à aller faire des choses différentes, mais en plus, tu vas commencer à voir ce qu'il est possible de réaliser. Parce que quand tu changes tes croyances, bah, la croyance que tu avais où tu voyais les choses toujours de la même couleur, bah, tu vas commencer à voir que finalement, quand tu dévies un peu, bah, il y a tout un panel de couleurs avec beaucoup plus de possibilités et des solutions, enfin, des opportunités. T'es pas capable de les imaginer, ces opportunités. Mais quand tu commences à modifier ces croyances, c'est là que tu commences à les voir. Tant que tu modifies pas tes croyances, tu ne peux pas les voir. C'est comme si tu avais des œillères ou comme si tu avais un brouillard devant les yeux. Et du coup, t'es complètement anesthésié, je dirais. Je sais pas, c'est comme l'âne avec sa carotte, il voit que la carotte et puis il avance que vers la carotte en fait. Et c'est peut-être pas le bon exemple parce qu'en fait, ça pourrait plutôt être l'exemple inverse en te disant bah, la carotte c'est ton objectif et du coup tu visualises ton objectif et t'avances. Donc c'est peut-être pas le bon exemple. Mais c'est juste pour te dire que si tu changes pas tes croyances actuelles, tu pourras pas changer ta vie. Si t'as pas conscience de tes croyances actuelles, tu pourras pas modifier ta vie. Et tu vois, moi, par rapport, là en ce moment, je travaille depuis plusieurs mois maintenant sur mon rapport à l'argent. Et l'autre jour, j'ai vu une habitude que dès que j'ai de l'argent qui rentre, j'ai comme une espèce de pulsion de le faire ressortir, comme si j'avais peur qu'il disparaisse. Et du coup, je me dis, oh, bah faut que j'en profite pour acheter ça, faut que j'en profite pour acheter ça, parce qu'en fait, je me suis privée avant. C'est toujours comme ça que j'ai fonctionné en fait, et c'est pour ça que j'ai toujours obtenu les mêmes résultats. Et là, j'en ai pris conscience qu'en fait, j'ai tellement peur que l'argent repart que je dépense trop vite. Donc l'autre jour, je dis ah ok, je retourne dans mes anciens schémas là, stop, ok. Est-ce que vraiment c'est pressé d'acheter ce truc-là? Non, c'est pas pressé d'acheter ce truc-là. Je peux faire autrement. Quelle solution je peux trouver sur un autre souci que j'avais? Par exemple, j'ai ma toiture à nettoyer. J'ai de la mousse sur ma toiture, ça fait au moins 1 an que j'arrête pas d'avoir des démarcheurs qui veulent me nettoyer ma toiture, toujours à essayer de me proposer le meilleur prix possible. Bref, j'étais pas d'humeur à... J'aime pas le porte-à-porte, j'aime pas les gens qui viennent comme ça frapper à la porte. Euh, du coup, je me suis braquée. Voilà. Et je me suis dit, non, je vais la nettoyer toute seule, ma toiture. Et donc, l'autre fois, je cherchais une échelle de couvreur pour pouvoir monter sur ma toiture. Enfin, pour pouvoir accéder, être sur la toiture et nettoyer ces fameuses mousses. Et donc, je suis rentrée dans mes anciens schémas en disant, faut qu'on achète une échelle, faut que j'ai ce qu'il faut pour pouvoir faire le travail, etc. Puis je dis, ça bloquait parce que l'échelle, elle coûte extrêmement cher. Elle est autour de 100. La moins chère, je crois que j'ai vue, elle est autour de entre 150 et 200 euros, je crois. Et j'ai dit purée, et puis ça va servir quoi une fois par an. Je dis en plus ça va encombrer mon garage. Alors on cherchait une échelle qui se qui diminue là. Et voilà, toujours en train de vouloir acheter le matériel nécessaire pour faire ce que je veux faire. Et là, je me suis dit, là, tu vois, je suis dans mes anciens schémas. J'ai dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour faire les choses différemment et obtenir quand même le résultat que je veux?
Et là, je me suis dit, mais pourquoi tu loues pas l'échelle? Pourquoi tu cherches pas à louer l'échelle? Je dis, à chaque fois, tu vas acheter les trucs, puis ça te coûte un bras, et puis on a du matériel dans le garage, par exemple, que mon chéri, il veut absolument acheter parce qu'il veut jamais louer, etc. Il a toujours peur que ça fonctionne pas, et du coup, on se retrouve avec, on a un petit garage, et on se retrouve avec tout plein de matériel. Le garage, on peut même plus marcher à l'intérieur. J'ai pas encore réussi à faire comprendre à mon chéri que il était temps d'arrêter d'acheter du matériel, ou alors il va falloir changer de maison. Mais du coup, voilà, là c'était encore parti dans les mêmes schémas, et de toujours vouloir acheter pour faire les choses, et donc j'ai pensé à la location. Et en fait, la location pour un week-end entier, j'en ai pour 30 euros. Et en plus, l'échelle, bah, je la rends et elle m'encombre pas mon garage. Donc je me suis dit, bah voilà, ça c'est l'action différente que je fais par rapport à l'habitude. Ça va me coûter beaucoup moins cher et je vais obtenir le résultat souhaité. Voilà, c'est comme ça que les croyances, quand tu crois qu'il faut absolument que tu achètes quelque chose et puis que finalement tu peux faire les choses complètement différemment. Je pourrais même faire encore moins cher que ça parce que j'ai un frère qui est couvreur et qui pourrait me faire le travail, mais ça fait plusieurs fois que je lui demande et puis à chaque fois on cale pas de date et ça se fait pas en fait. Et du coup je me suis dit ouais. Puis je veux pas l'embêter. Il y a toujours une de mes blessures là qui est toujours dans le sens où je veux pas embêter les gens. Ma blessure d'injustice, c'est terrible. Je veux toujours faire par moi-même. Voilà, je sais qu'elle est très tenace cette blessure-là. Et donc je demande de l'aide de temps en temps. Là j'avais demandé, je me suis retrouvée un peu frustrée parce que on n'a pas fixé de date, on n'est jamais allé au bout du truc et du coup je me suis dit non, je vais le faire moi-même. Donc là j'aurais même pu lui demander au pire. Si s'il intervenait pas, j'aurais même pu lui demander juste de me prêter une échelle de couvreur. Mais là encore, voilà, je voulais pas l'embêter, puis je me dis est-ce que vraiment il va être l'échelle va être disponible. Enfin bon bref, je me suis dit allez 30 euros, je vais obtenir ma propre échelle, voilà. Et puis je vais pouvoir faire ce que j'ai à faire à moindre coût. Donc c'était juste pour te dire que la croyance que tu as détermine l'action que tu vas faire et donc détermine la réalité que tu obtiens. Donc là, je progresse petit à petit au fur et à mesure de toutes mes croyances, de tous mes schémas. Tu vois, la blessure, il y a des fois, j'arrive bien à la faire taire, je vais au bout de mon truc, et puis il y a des fois, j'arrive pas et je trouve quand même une solution alternative qui me pénalise pas trop. Mais voilà, faut jongler un peu comme ça à chaque fois sur un peu tous les tableaux pour réussir à avancer. Alors, plus tu vas oser, euh, comment dire, dépasser tes blessures, dépasser tes peurs, dépasser tes croyances, à chaque fois que tu vas vraiment réussir à dépasser de façon, comment dire, de façon, on va te dire, moi je fais les choses vraiment en douceur. À chaque fois que j'ai besoin de changer de palier, je fais toujours les choses en douceur. J'ai un peu de mal à, il faut que je me sente en sécurité. Mon chéri me disait l'autre fois, c'est vrai que toi, t'es une fonceuse, mais une fonceuse avec un filet de sécurité. Et les personnes qui manifestent le plus rapidement sont des personnes qui foncent sans filet de sécurité. Voilà. Et donc moi, je vais plus doucement, mais sûrement. Pour l'instant, j'ai pas encore eu cette fougue. Oui, bien sûr, j'ai démissionné de plusieurs entreprises, mais j'avais toujours un filet de sécurité. J'avais soit des économies de côté, soit je savais que j'avais pas pris mes vacances, mes congés payés, donc j'avais les congés payés pour combler le temps de toucher le chômage, etc. Enfin bon, bref, j'avais toujours un filet de sécurité. Et j'ai toujours eu un filet de sécurité. Donc j'ose faire des choses, mais avec un filet de sécurité. Et si tu veux vraiment manifester les choses de façon rapide, c'est vraiment beaucoup plus souvent. Enfin, ouais, si tu veux que ce soit rapide, faut que ce soit plus risqué, on va dire. Mais moi, je suis pas pressée en soi. Tu vois, ça fait 6 ans que je voulais faire ce que je fais aujourd'hui et j'y suis. C'est le principal. Voilà. Mais si t'es pressé, il va falloir te mettre un coup de pied aux fesses. Voilà, c'est ce que je voulais te partager aujourd'hui dans ce live. N'hésite pas à me dire en commentaire si
tu as des croyances, toi, qui t'empêchent, enfin, si tu as conscience de tes croyances qui t'empêchent d'avancer dans la vie. Et bah, si tu regardes ça en replay, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et puis, je serais ravie de l'entendre. Et toi, de le lire surtout, parce que je ne veux pas l'entendre. Je te laisse, je te fais des gros bisous. Et je te dis à demain pour le prochain live. Salut!